Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les petits conseils pratico-pratiques de Léa. Aujourd'hui, notre sujet sera le sujet du chômage partiel et ses applications. Donc concrètement, qu'est-ce que le chômage partiel ? Dans les situations de difficultés économiques exceptionnelles, les entreprises peuvent avoir recours au chômage partiel. Cela pour compenser la perte de rémunération de leurs collaborateurs, du fait notamment d'une baisse importante d'activité. Ce dispositif financé par l'État et l'UNEDIC prévoit le versement aux salariés d'une allocation d'activité partielle. Point 1. Avis du CSE. Avant de mettre en place le chômage partiel, il convient de consulter le CSE afin de requérir son avis. Pour cela, vous pouvez organiser un CSE extraordinaire. Si vous êtes déjà au chômage partiel et que vous n'avez pas consulté votre CSE, vous avez un délai de 2 mois pour le faire. Le compte-rendu de ce CSE servira pour faire votre demande d'autorisation préalable et d'indemnisation. Point 2. La demande préalable auprès de la directe. La demande peut être acceptée si les salariés de l'entreprise subissent une perte de rémunération du fait, notamment, de la fermeture temporaire de l'entreprise ou de la réduction d'activité en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail, et dans des circonstances exceptionnelles. La demande doit être effectuée auprès de la directe dans un délai de 30 jours après le premier jour de chômage partiel. Celle-ci peut se faire sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr. Attention, le compte-rendu du CSE devra être joint à la demande. Le délai de réponse de l'administration a été réduit à 2 jours. Au-delà de ce délai de 48 heures, l'autorisation est considérée comme accordée. Point 3. Les délais d'indemnisation. Depuis le 1er mars 2020, le recours au chômage partiel est accordé pour une durée maximale de 12 mois et 1000 heures par an et par salarié. Point 4. Le versement des salaires. En période d'activité partielle, l'employeur doit verser à ses salariés une indemnité correspondante à 70% du salaire brut, et ce, à l'échéance habituelle de la paye. Si des actions de formation sont faites par les salariés pendant des heures chômées, l'indemnité sera identique, soit 70% du salaire brut. Une fois la demande préalable d'indemnisation d'activité partielle obtenue, l'employeur doit effectuer une demande de remboursement mensuel des rémunérations versées aux salariés. Point 5. La demande de remboursement mensuel des rémunérations. La demande se fait auprès de la directe sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. L'entreprise renseigne pour chaque salarié les heures hebdomadaires réellement travaillées ou assimilées, comme par exemple les congés payés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus et les RTT. Les heures hebdomadaires réellement chômées. L'allocation est versée par l'ASP dans un délai moyen de 12 jours et correspond à ce que l'entreprise verse à son salarié, soit 70% du salaire brut. Pour vous aider, en cas de besoin, il existe une assistance téléphonique gratuite au 0800 705 800, du lundi au vendredi de 8h à 18h. Les informations que je viens de vous communiquer sont données à titre indicatif. Il faut rester à l'écoute du ministère du Travail, notamment en cas d'évolution du dispositif. Et pour finir cette vidéo, je voudrais faire un petit focus sur les congés payés et les RTT. L'article 7 du projet de loi d'urgence sanitaire, voté le dimanche 22 mars 2020, permet aux entreprises d'imposer jusqu'à 6 jours de congés payés pendant le confinement. Le Code du travail prévoit déjà cette possibilité, mais avec un délai d'1 mois. Attention toutefois, il sera possible
de le faire uniquement avec un accord de branche ou un accord d'entreprise. Quid de faire une réunion de CSE extraordinaire pour le chômage partiel et pour l'accord d'entreprise sur les congés payés. Concernant les RTT, cela reste à la discrétion de l'employeur. Attention également à vérifier vos accords d'entreprise sur la gestion des RTT. Si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés et que vous n'avez pas de CSE, il faut consulter vos collaborateurs.